Faire face aux difficultés de la vie est une réalité que chacun de nous doit affronter. Les moments de détresse, de doute et de douleur peuvent sembler accablants, mais les enseignements de Jésus nous offrent des clés précieuses pour rester forts et résilients. Jésus, par ses paroles et son exemple, nous guide pour trouver la paix, la force et l'espoir même dans les circonstances les plus sombres. En nous appuyant sur ces enseignements, nous découvrons que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu est toujours à nos côtés pour nous soutenir. L'une des premières choses que Jésus nous enseigne est de ne pas avoir peur. Dans Jean 14h27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix que Jésus offre n'est pas une paix mondaine, dépendante des circonstances, mais une paix profonde et divine, qui transcende les défis que nous pouvons rencontrer. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous ancrer dans cette paix, à la recevoir pleinement et à la laisser gouverner nos cœurs, même lorsque les tempêtes de la vie font rage. Cette paix nous permet de rester calmes et sereins, sachant que Jésus est avec nous, qu'il contrôle toutes choses et que rien ne peut nous séparer de son amour. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. Jésus nous rappelle également que dans les moments de faiblesse, c'est dans la prière que nous trouvons notre force. Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière est notre refuge spirituel, le lieu où nous pouvons déposer nos fardeaux et recevoir la force de Dieu. En priant, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, que Dieu entend nos cris et qu'il est prêt à nous soutenir. La prière nous recentre, nous apaise et nous donne la clarté et la persévérance dont nous avons besoin pour continuer, même lorsque la route est difficile. En nous tournant vers Dieu dans la prière, nous ouvrons nos cœurs à sa paix et sa force, qui nous permettent de tenir bon. Un autre enseignement clé de Jésus est de rester concentré sur l'essentiel et de ne pas nous laisser distraire par les soucis du monde. Dans Luc 10, 41-42, Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Jésus nous invite à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec Dieu. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est facile de se laisser submerger par les soucis et les distractions. Mais Jésus nous appelle à revenir à l'essentiel, à nous asseoir à ses pieds comme Marie et à nous nourrir de sa parole. En nous concentrant sur notre relation avec Dieu, nous trouvons la force intérieure pour affronter les défis extérieurs. Cette focalisation sur l'essentiel nous aide à rester ancrés et à ne pas nous laisser emporter par les tumultes de la vie. Jésus nous enseigne également que dans nos faiblesses, la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Dans 2 Corinthiens 12h9, Paul rapporte les paroles de Jésus « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces paroles sont une grande source de réconfort pour nous, car elles nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes. C'est précisément dans nos moments de faiblesse que la grâce de Dieu se déploie avec puissance. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de Dieu et que nous nous appuyons sur sa force, nous découvrons que sa grâce est suffisante pour nous soutenir, nous relever et nous donner la capacité de continuer. La puissance de Dieu est parfaite, et c'est cette puissance qui nous permet de traverser les épreuves avec une force qui ne vient pas de nous, mais de lui. Si vous croyez en cela, commentez « Amen ». Un autre aspect fondamental pour rester fort dans les moments difficiles est de garder l'espérance en Dieu. Dans Romains 15h13, Paul écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » L'espérance est un puissant antidote contre le désespoir. Elle nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de croire que Dieu a un plan bon pour nous, même si nous ne le voyons pas encore. Cette espérance n'est pas une illusion, mais une certitude ancrée dans les promesses de Dieu. En restant connectés à cette espérance, nous trouvons la force de persévérer, de continuer à avancer et de croire que Dieu travaille toutes choses pour notre bien. L'espérance nous donne la perspective divine qui nous aide à traverser les difficultés avec confiance et foi. Jésus nous rappelle également l'importance de ne pas porter nos fardeaux seuls. Dans Galates 6h2, Paul nous exhorte « Portez les fardeaux les uns des autres
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La communauté de croyants est un cadeau précieux dans les moments de difficulté. En partageant nos fardeaux avec nos frères et sœurs en Christ, nous recevons non seulement un soutien émotionnel et spirituel, mais nous renforçons également nos liens de fraternité. Jésus nous appelle à être une source de réconfort et de force les uns pour les autres. En portant ensemble les fardeaux, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls et que, collectivement, nous pouvons surmonter bien plus que ce que nous pourrions affronter seuls. Cette solidarité dans la foi est un témoignage de l'amour de Christ qui agit au sein de sa communauté. Enfin, Jésus nous rappelle que l'amour est la force ultime qui nous soutient dans les moments difficiles. Dans Jean 15, 12-13, il dit « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » L'amour de Jésus pour nous est infini et inconditionnel, et cet amour est une source inépuisable de force. Lorsque nous nous sentons épuisés, accablés ou découragés, nous pouvons nous rappeler que l'amour de Jésus est toujours présent pour nous soutenir. Cet amour nous porte, nous relève et nous donne la force de continuer, même lorsque tout semble aller mal. En aimant les autres et en recevant l'amour de Christ, nous trouvons un réconfort et une énergie renouvelée pour affronter les défis. L'amour est la force qui nous unit, qui nous soutient et qui nous donne la résilience nécessaire pour traverser les moments difficiles. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. En conclusion, rester fort dans les moments difficiles est possible grâce aux enseignements et aux promesses de Jésus. Par la paix qu'il nous donne, la prière, la concentration sur l'essentiel, la grâce de Dieu dans nos faiblesses, l'espérance en ses promesses, le soutien de la communauté et l'amour inconditionnel de Christ, nous trouvons la force de surmonter toutes les épreuves. Ces moments, bien qu'éprouvants, sont des occasions de grandir dans notre foi, de nous rapprocher de Dieu et de découvrir la profondeur de sa grâce et de son amour. En restant attachés à Jésus, nous découvrons que nous pouvons tout affronter avec courage et espérance, car notre force vient du Seigneur, qui est toujours avec nous. Rester fort dans les moments difficiles est une épreuve que nous devons tous affronter à un moment ou un autre de notre vie. Ces temps de crise peuvent sembler insurmontables, mais c'est précisément dans ces moments que les enseignements de Jésus prennent toute leur signification. Jésus nous a donné des paroles de vie, des promesses de paix et des exemples de résilience qui nous guident et nous soutiennent dans les épreuves. En nous appuyant sur ces enseignements, nous trouvons la force de persévérer, de rester ferme dans la foi et de traverser les tempêtes avec une confiance inébranlable en Dieu. Jésus nous enseigne d'abord l'importance de la foi comme fondement de notre force. Dans Marc 9h23, il dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». La foi en Dieu est une source de force qui nous permet de surmonter les difficultés que nous rencontrons. Même lorsque les circonstances semblent désespérées, Jésus nous appelle à croire que Dieu est capable de tout. Cette foi transforme notre perspective, nous permettant de voir au-delà des défis immédiats et de faire confiance à la puissance et à la volonté de Dieu. En cultivant cette foi, nous trouvons la résilience nécessaire pour continuer à avancer, même lorsque tout semble aller mal. La foi nous rappelle que, même dans nos moments de faiblesse, Dieu est fort et qu'il travaille toujours pour notre bien. Jésus nous rappelle aussi que la persévérance dans la prière est essentielle pour rester fort. Dans Luc 18h01, Jésus nous exhorte à prier sans cesse et ne pas se décourager. La prière est notre lien direct avec Dieu, une source inépuisable de réconfort et de force. Dans les moments de crise, prier sans cesse signifie demeurer en communion constante avec Dieu, lui confiant nos peines, nos craintes et nos besoins. Par la prière, nous nous rappelons que Dieu est notre refuge, qu'il nous écoute et qu'il répond selon sa sagesse parfaite. La persévérance dans la prière nous aide à rester ancrés dans la foi et à trouver la force intérieure pour affronter les défis avec sérénité. En priant, nous recevons la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, et cette paix garde nos cœurs et nos pensées, nous permettant de tenir bon. L'un des enseignements les plus puissants de Jésus pour les moments difficiles est de s'abandonner à la volonté de Dieu. Dans Matthieu 26, 39, alors qu'il fait face à l'angoisse de la croix, Jésus prie « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Cet abandon total à la volonté de Dieu est un exemple profond de foi et de confiance. Jésus nous montre que même dans les moments les plus sombres, la clé est de soumettre nos désirs et nos peurs à la volonté parfaite de Dieu. En acceptant que Dieu a un plan plus grand, même lorsque nous ne le comprenons pas, nous trouvons la force de traverser les épreuves avec un cœur en paix. Cet abandon ne signifie pas une résignation passive, mais une confiance active en la bonté et la souveraineté de Dieu. Jésus nous enseigne également que la vraie force vient de l'humilité et du service. Dans Matthieu 20, 26-28, il dit « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » L'humilité et le service sont des forces paradoxales dans le royaume de Dieu. En choisissant de servir les autres, même dans nos propres moments de difficulté, nous puisons dans une source de force qui transcende nos propres capacités. Le service nous aide à détourner nos yeux de nos propres problèmes et à voir les besoins des autres. Cette attitude de service, inspirée par l'exemple de Jésus, nous donne une force intérieure qui nous soutient et nous guide à travers les épreuves. En servant, nous découvrons que Dieu nous fortifie et nous donne la capacité de surmonter nos propres difficultés. Un autre enseignement essentiel pour rester fort est de ne pas laisser les circonstances dicter notre joie. Dans Jean 16h33, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous rappelle ici que les tribulations font partie de la vie dans ce monde, mais il nous exhorte à prendre courage, car il a déjà vaincu le monde. Cette victoire de Jésus est une source de joie et d'espérance pour nous. Elle nous permet de rester joyeux même au milieu des épreuves, sachant que notre paix et notre bonheur ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Christ. En gardant les yeux fixés sur cette victoire, nous pouvons traverser les tempêtes avec une joie et une assurance que rien ni personne ne peut nous enlever. Jésus nous montre également que le pardon est un chemin vers la liberté et la force. Dans Luc 23h34, alors qu'il est crucifié, Jésus prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le pardon, même dans les moments de souffrance extrême, est un acte de force spirituelle. En pardonnant, nous libérons notre cœur du fardeau de l'amertume et du ressentiment, ce qui nous permet de rester forts et de continuer à avancer sans être alourdis par le passé. Le pardon n'est pas facile, mais c'est un acte de foi qui ouvre la voie à la guérison et à la restauration. En suivant l'exemple de Jésus, nous trouvons la force de pardonner, même lorsque c'est difficile. Et cette force nous aide à surmonter les épreuves avec un cœur léger et une âme en paix. Un autre aspect fondamental pour rester fort est de se rappeler que nous sommes toujours aimés de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Dans Romains 8, 38-39, Paul écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cet amour inconditionnel et indéfectible de Dieu est notre source ultime de force. Il nous rappelle que, quoi qu'il arrive, nous sommes aimés et que cet amour est plus puissant que toute épreuve ou souffrance. En nous ancrant dans cet amour, nous trouvons la force de persévérer, de ne pas abandonner et de continuer à avancer, sachant que Dieu est avec nous et qu'il nous soutient à chaque étape du chemin. Enfin, Jésus nous rappelle l'importance de garder les yeux fixés sur l'espérance de la vie éternelle. Dans Jean 14, 2-3, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Cette promesse de vie éternelle avec Jésus est une source de force incomparable. Elle nous rappelle que les souffrances de ce monde ne sont que temporaires et que la vraie récompense nous attend dans l'éternité avec Dieu. Cette perspective éternelle nous donne le courage de persévérer, de rester fidèle et de traverser les épreuves avec une espérance ferme et une joie inébranlable. En gardant les yeux fixés sur l'éternité, nous trouvons la force de vivre chaque jour avec foi et confiance,
en sachant que Dieu a préparé un avenir glorieux pour nous. En conclusion, rester fort dans les moments difficiles est possible grâce aux enseignements et à l'exemple de Jésus. Par la foi, la prière, l'abandon à la volonté de Dieu, l'humilité, le service, la joie dans les tribulations, le pardon, l'amour inébranlable de Dieu et l'espérance de la vie éternelle, nous trouvons la force de surmonter toutes les épreuves. Ces moments difficiles, bien qu'éprouvants, sont aussi des occasions de grandir dans notre foi, de nous rapprocher de Dieu et de découvrir la profondeur de sa grâce et de son amour. En suivant les enseignements de Jésus, nous découvrons que, même dans les tempêtes les plus violentes, sa lumière nous guide, nous fortifie et nous donne la force de continuer à avancer avec courage et espérance. Faire face aux défis de la vie, surtout lorsqu'ils semblent insurmontables, est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Pourtant, Jésus nous a laissé des enseignements profonds pour nous guider et nous fortifier durant ces moments. Ces paroles sont non seulement des sources de réconfort, mais aussi des ancrages solides qui nous permettent de rester forts et de traverser les tempêtes avec une foi inébranlable. L'un des enseignements essentiels de Jésus pour rester forte est de ne jamais perdre espoir, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Dans Matthieu 19h26, Jésus dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible ». Cette déclaration nous rappelle que Dieu est souverain et que rien n'est trop difficile pour lui. Les défis qui nous paraissent insurmontables peuvent être transformés par la puissance de Dieu. Lorsque nous nous trouvons face à des situations qui nous dépassent, nous devons nous souvenir que notre espoir n'est pas fondé sur nos propres capacités, mais sur la puissance infinie de Dieu. Cette perspective nous donne la force de persévérer, de continuer à avancer et de croire que Dieu peut et va intervenir en notre faveur, selon sa volonté parfaite. Jésus nous enseigne également que la foi doit être cultivée et nourrie, surtout dans les moments difficiles. Dans Luc 17h6, il dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » La foi, même petite comme un grain de sénévé, a le pouvoir de déplacer des montagnes. Cette image nous encourage à ne jamais sous-estimer la puissance de notre foi, peu importe sa taille. Dans les moments où tout semble perdu, il est crucial de continuer à croire, de persévérer dans la foi et de faire confiance à Dieu pour accomplir l'impossible. En cultivant cette foi, nous trouvons une force intérieure qui nous permet de rester debout, même face aux plus grands défis. Un autre enseignement puissant de Jésus est l'importance de se reposer en Dieu. Dans Matthieu 11, 28-30, il nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette invitation de Jésus est une source immense de réconfort. Il nous appelle à lui remettre nos fardeaux, à trouver notre repos en lui, et à nous laisser guider par sa douceur et son humilité. Ce repos spirituel que Jésus offre est différent de tout ce que le monde peut offrir. Il nous permet de relâcher nos anxiétés, de nous décharger de nos soucis et de retrouver la paix intérieure. En nous reposant en Jésus, nous découvrons une force renouvelée qui nous permet de continuer à avancer avec sérénité et confiance. Jésus nous rappelle également que la force spirituelle se trouve souvent dans la communion avec les autres croyants. Dans Matthieu 18h20, il dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La communauté de foi est un soutien essentiel dans les moments de difficulté. En nous réunissant avec d'autres croyants pour prier, partager et nous encourager mutuellement, nous recevons non seulement un soutien moral, mais aussi une force spirituelle qui vient de la présence de Jésus parmi nous. Cette communion fraternelle nous aide à porter nos fardeaux ensemble, à trouver du réconfort dans la prière collective et à renforcer notre foi. Être entouré de ceux qui partagent notre foi nous donne le courage de persévérer, sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Un autre enseignement crucial de Jésus est de garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu, même dans les moments de doute. Dans Jean 14, 1-3, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. »
Cette promesse de Jésus nous rappelle que notre espérance ne se limite pas à cette vie, mais s'étend à l'éternité. En gardant les yeux fixés sur cette promesse, nous trouvons la force de surmonter les difficultés présentes, en sachant que Jésus prépare un avenir glorieux pour nous. Cette perspective éternelle nous aide à relativiser les souffrances du moment, à les voir comme temporaires, et à nous concentrer sur la joie qui nous attend dans la présence de Dieu. Jésus nous enseigne aussi l'importance de la persévérance. Dans Hébreux 12, 2-3, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Jésus est notre modèle de persévérance. Malgré la souffrance qu'il a endurée, il est resté fidèle et a supporté l'opposition, car il savait que la victoire était à portée de main. De la même manière, nous sommes appelés à persévérer, à garder les yeux fixés sur Jésus et à ne pas nous décourager. Cette persévérance est nourrie par la foi en la promesse que Dieu est avec nous et qu'il nous soutiendra jusqu'au bout. La prière est également un outil puissant que Jésus nous encourage à utiliser constamment. Dans Matthieu 7, 7-8, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Jésus nous invite à persévérer dans la prière, à demander avec foi et à croire que Dieu répondra à nos prières. Cette persévérance dans la prière nous aide à rester connectés à Dieu, à recevoir sa direction et sa force, et à maintenir notre foi vivante, même lorsque les réponses tardent à venir. En demandant, en cherchant et en frappant, nous montrons notre dépendance envers Dieu, et il promet de nous répondre en son temps parfait. Enfin, Jésus nous rappelle que, même dans nos moments de faiblesse, c'est Dieu qui nous soutient et qui nous donne la force de continuer. Dans 2 Corinthiens 12:9, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette vérité est un puissant réconfort. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes, car la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Lorsque nous nous sentons dépassés, découragés ou épuisés, c'est précisément le moment où la grâce de Dieu peut agir de manière la plus puissante dans notre vie. Cette grâce nous soutient, nous fortifie et nous permet de traverser les épreuves avec une force qui vient de Dieu. En conclusion, rester fort dans les moments difficiles est possible grâce aux enseignements et aux promesses de Jésus. Par la foi, la prière, le repos en Dieu, la communion fraternelle, la persévérance et la grâce divine, nous trouvons la force de surmonter toutes les épreuves. Ces moments de difficulté, bien qu'éprouvants, sont aussi des occasions de grandir dans notre foi, de nous rapprocher de Dieu et de découvrir la profondeur de sa grâce et de son amour. En suivant les enseignements de Jésus, nous découvrons que, même dans les tempêtes les plus violentes, sa lumière nous guide, nous fortifie et nous donne la force de continuer à avancer avec courage et espérance.